des systèmes très complexes, et c'est que le début. Alors les autres projets, donc je vais commencer par en haut, Optimode Lyon, piloté par le Grand Lyon, sur le territoire du Grand Lyon, qui vise notamment à développer une centrale de mobilité multimodale temps réel, avec également des outils prédictifs, c'est-à-dire être capable d'aller d'un point A à un point B, en utilisant tous les modes, dont les modes lourds, la SNCF par exemple, les modes du Grand Lyon, public, des véhicules de voiture, et également il gère par exemple des données de trafic temps réel, place de parking, pour vous proposer, pour aller d'un point A à un point B, eh bien, plusieurs solutions multimodales, temps réel, donc en tenant compte des déplacements véritables des objets qui circulent, en tenant compte du trafic temps réel, et donc qui vous indique une heure d'arrivée à destination. Donc ça c'est pour les voyageurs, et également une interface développée pour les livraisons de marchandises. Donc cet outil-là sera intégré dans une interface dans un camion, dans une interface développée pour Renault Trucks, dans l'application Navtruck développée pour tous les livreurs, pour faire de la livraison en tenant compte du flux et avec un outil d'optimisation de tournée qui tient compte du trafic et des incidents dans la ville mis à jour en permanence. Avec une innovation au niveau de la gouvernance publique-privée et notamment sur la question des modèles d'affaires. Le point clé d'un modèle d'affaires des données, comment sont gérées des données qui sont à la fois publiques et privées. Donc là, le projet innove sur cet aspect-là. Donc on retrouve dans ce projet le Grand Lyon qui pilote, Renault Trucks, IBM, Veolia, et puis plutôt des PME après qui développent des composants de système. Sismo, qui est un projet à peu près équivalent, qui est piloté par la RATP au plateau de Saclay, et qui vise à développer là aussi une solution multimodale sur ce territoire. Le projet Audace, donc, effectivement, qui est un projet piloté par la MAIF, sur le milieu donc, senior et Bordeaux. Et là, un des points clés est de développer une offre assurantielle. Et donc la MAIF, pour développer une offre assurantielle, je pense que la meilleure solution, c'est de faire elle-même, expérimenter elle-même les services de mobilité, autopartage, covoiturage, pour apprendre les usages, donc apprendre les risques et donc designer une offre assurantielle. Le projet e-partage est piloté par PSA sur plusieurs territoires, Lyon, Rennes et Sochaux. Le but est de développer une offre commerciale de services de mobilité pour les professionnels. Donc, il y a un service qui s'appelle MU qui est dédié aux particuliers, et là c'est un MUPRO, et un équivalent, on va dire, chez Citroën, qui est piloté par le service PSA, et donc un certain nombre de technologies sont développées, et également des outils de compréhension sur les usages. Donc, mutualisation de véhicules et technologies embarquées à bord des véhicules pour permettre de mutualiser et d'expérimenter ça dans différentes communautés d'utilisateurs, justement, à la fois des artisans dans le Grand Lyon et puis des sites industriels. Alors, quand on commence à regarder, après, voilà, on peut commencer à dire qu'il y en a qui vont utiliser ça, il y en a qui vont utiliser ça. Donc, d'un projet qui est déjà très complexe, celui-là, on va encore monter d'un cran pour lier ces projets-là qui, tous en étant des pionniers dans leur domaine, ont besoin de partager et sont dans une vraie volonté de partager les différents livrables ou les différents enseignements. C'est ce qu'on va faire dans les mois qui suivent. Alors ensuite, si on revisite les 18 démonstrateurs qu'on a vu aujourd'hui, en fait, les points clés, c'est bien les conduits du changement. Et je vais revisiter à l'ère numérique. Donc j'ai proposé 8 domaines. L'obligation d'avoir une approche systémique, de définir donc un périmètre, de définir les liens et les rétroactions entre les éléments du système pour pouvoir travailler sur ce système. Donc, chaque démonstrateur a déjà fait ça. La capacité à animer un écosystème d'acteurs,
se mettre à la place de chaque interlocuteur différent pour ressentir son expérience vécue. La capacité d'être en empathie avec les différents acteurs pour le faire changer. Si on n'est pas en empathie avec eux, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les faire changer. Modèle économique, avec un S, comprendre les évolutions en cours et notamment les évolutions induites par le numérique qui bouleversent tous les modèles d'affaires actuels. Quand le numérique arrive dans un domaine, il explose le modèle d'affaires. Vous soyez d'accord ou pas, il faut anticiper et comprendre. Marketing individualisé, être capable d'ajuster son discours en fonction de chaque acteur, le salarié, le client, la collectivité, l'entreprise, le ministère, l'ADEME, chaque acteur a un discours et pas forcément le même si on veut l'amener à changer. Développer des interfaces pour apporter des informations et guider le changement. Donc choisir les meilleures interfaces, les designer en fonction des interlocuteurs pour leur permettre de comprendre la problématique et de changer. Est-ce qu'un document papier permet de comprendre l'enjeu du programme, du projet? Est-ce que c'est ça qui va permettre aux gens de changer? Qu'est-ce qu'il faut faire comme design? Quelle interface? Big data, être capable, on le voit dans chaque démonstrateur, chacun a été dans une dynamique où il a besoin d'acquérir des données. Combien de kilomètres, combien de personnes, etc. Vous l'avez fait avec des outils qui étaient les vôtres. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de générer des milliers de données pour apprendre des usages très vite, des pratiques très vite, pour les gérer, les stocker et les mettre à disposition et les transformer en connaissances. Et puis, le dernier, les incitatifs à l'engagement, comment on fait pour que les gens s'engagent dans la démarche et puis changent. Donc là aussi, c'est une sélection et un design aussi incitatif pour amener chaque acteur, une fois qu'on a compris, à changer de comportement, à changer de mode de déplacement, de façon d'utiliser. Donc ça pourrait être versé comme une grille complémentaire de des propositions. Et puis, si on regarde les différentes formes d'économie qui sont en train d'émerger aujourd'hui, trois formes d'économie, et en fait, les transports ou la mobilité de demain, elle est à l'intersection de ces trois formes d'économie. L'économie d'expérience, donc être capable de co-concevoir ce que vous faites ici, l'offre et la demande, en pensant à l'expérience vécue par l'utilisateur, la personne qui change. L'économie de la fonctionnalité, que vous pratiquez aussi, approche systémique. On offre des services et on pense usage et non pas objet. Et l'économie collaborative, où on adresse à la fois des messages top-down et surtout on regarde du bottom-up, ce qui vient de l'utilisateur. Et si on n'en prend que deux, en fait, on a des réponses qui sont partielles et c'est les trois qu'il faut mener en même temps et projeter ça sur du vivant pour avoir la réponse du vivant à tout ça. C'est une image de ce qui est déployé dans le DMA. Et pour terminer, en fait, un schéma où finalement le dispositif DMA, la plateforme, elle est imagée au centre de ce dispositif. Donc le petit bonhomme, le citoyen équipé, dit ce qu'il attend pour s'engager notamment. C'est une très grande simplification d'usage, c'est ce qui arrive dans les outils numériques. Outils numériques qui apportent des connaissances, comment les gens se déplacent, qui permettent de designer des incitatifs et des aides de changement et qui permettent aussi de partager des pratiques. Et ce cercle-là, il tourne en permanence et une espèce de réseau ici peut capter la connaissance des usages et c'est ce que vous commencez à déployer. Et cette connaissance sur les usages, elle est utilisée pour faire évoluer les systèmes déjà. Alors que j'ai schématisé comme ça, alors on part du centre, 1,2 personnes par voiture en moyenne en France. Donc c'est notre histoire, c'est là. Et puis on essaye de mettre plus de monde dans les voitures, de les rendre communicants, de concevoir des voitures qui soient plus légères, différentes. Et ensuite des pauses, c'est-à-dire en fait, la multimodalité, des bus, des vélos, autre chose. Tout ça communique et là c'est beaucoup plus complexe à gérer. Et donc ça nécessite des acteurs qui soient prêts à s'engager
pour lui l'objet c'est l'ultimum de la complexité, eh bien il restera de façon marginale dans un système de plus en plus complexe. Et ça n'est possible que parce qu'on a compris les usages et les pratiques.